Coucou mes bouts d'amour, je reviens vous faire une petite vidéo et après dodo, un gros dodo. Voilà, comme tout le monde, même si je suis en décalé. Oups, j'arrivais pas à caler là. Ah, ça va mieux. Allez, on enlève les mauvaises énergies pour accueillir que les bonnes, comme d'habitude. Et je vous invite à vous installer confortablement. Vraiment bien confortablement comme mes chiens qui sont en train de dormir. Voilà, ils ronflent derrière. Donc si vous entendez ronfler, c'est pas mon amant, c'est mon chien. Je vous le dis, je cache personne. J'ai pas d'amant. Peut-être dans le placard, je ne sais pas encore. Je l'ai pas trouvé. Donc de quoi on va me parler un peu? Non, très bonne question. On va nous parler un peu de quoi? Allez, 3 petites cartes, peut-être un peu plus, ça, on verra. Ah, il y a de la peine en amour. Ah, ya, 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 ya. Ouf, il y a beaucoup d'attirance et que ben, finalement, ça nous rend malheureux. Ou il y a eu beaucoup d'attirance. Et on parle de couple. Donc, c'est peut-être que passager, entre guillemets, vous êtes attiré. Peut-être en vérité, ben, votre autre, il est un peu moins attiré que vous. Allez, on va essayer de reprendre un peu des énergies pour voir. Bon, en tout cas, il y a de la fidélité. Donc, même si vous avez de la peine, il y a de la fidélité déjà. Moi, ce qu'on me dit, c'est déjà très bien comme un premier petit message. On me dit, les peines, c'est peut-être des problèmes d'argent que vous avez. En tout cas, peut-être des problèmes d'intérêt tous les deux. Peut-être que vous avez du mal à vous communiquer votre amour. Mais bon, il y a peut-être des problèmes d'argent. Et en tout cas, vous voulez retrouver l'abondance par rapport à ça. Et même par rapport à l'amour. Et on me dit que tout est permis. Mais vous vous sentez dans la solitude. Alors voilà pourquoi peut-être vous avez de la peine. Peut-être que votre autre vous calcule un peu moins. Et que en ce moment, peut-être qu'il est contrarié pour le travail, peut-être aussi fête de Noël, peut-être qu'il a envie de vous faire un cadeau, fête de Noël, jour de l'an, peut-être aussi pour les problèmes de confinement pour certains, que si on prévoit d'aller au restaurant ou partir en vacances, tout tombe à l'eau, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a fidélité, donc vous inquiétez pas, même si vous vous sentez dans la solitude, on me dit juste après, travailler sur la légèreté. Peut-être que vous êtes aussi un peu peut-être trop à cran, peut-être aussi. Que les vacances, hein, c'est pas toujours... voilà. Donc, je vais prendre ce petit oracle. Mais bon, j'ai encore du mal. Donc, je vous avoue, hein, pour être sûr de dire ce qui est bon, que je fasse pas trop de bêtises. Que je suis en train de l'apprendre, celui-là. C'est pas les mêmes cartes. Elles veulent pas toujours dire les mêmes choses que d'habitude. Ce qui est bien parce que c'est différent. J'aime bien quand ça change. Ah oui, aussi. Parce que là, le cavalier, pour moi, c'est quelqu'un qui vient séduire. Ben non, c'est une bonne nouvelle. Truc positif. Une rencontre peut-être, mais bon. Donc la femme. Donc là, vraiment, on parle d'une consultante, bien sûr. Qui, alors, le masque, donc c'est ça. C'est, elle est ou dans les illusions, où il y a une vérité cachée, ou en tout cas, on lui dit gentiment de faire son rôle. Voilà, donc je vais analyser après, hein, je vous dis à peu près les traductions. Écrit, nouvelle, document, information, échange. Donc, pour moi, c'est... Peut-être qu'elle a trouvé des écrits, où elle se sent dans les illusions par rapport à des écrits, des échanges qu'elle a vus, ou peut-être qu'elle a eu des révélations qui lui ont pas plu, en tout cas. Après, c'est peut-être qu'un courrier qu'on lui a envoyé. Vous savez, des fois, on se fait draguer sur Facebook ou sur d'autres sites, et ça peut contrarier. Voilà, mais c'est pas pour autant que votre autre il peut vous tromper, parce qu'on parle de fidélité. Donc, le chemin. Donc, ouais, vous êtes en train d'hésiter. Est-ce que vous allez vous séparer? En tout cas, bon, vous êtes en train de vous remettre en question parce que vous n'êtes pas bien. Voilà.
En tout cas, vous voulez une croissance d'énergie, retrouver la sérénité. Moi, on me dit qu'à long terme, oui, mais le problème, c'est que ben, vous sentez limité, vous voulez retrouver la stabilité par rapport à cette situation, ce qui est un peu normal. Alors, encore 2 cartes et on va essayer de voir. Que 2 cartes. Je crois que elles sont là. Bon, le cavalier, c'est que vous aurez une... Ah ben, il y en a 3. Vous aurez une bonne nouvelle dans tous les cas, ou vraiment une rencontre, peut-être que vous étiez peut-être fâché avec votre autre, mais en tout cas, vous allez vous revoir, ou vraiment une autre rencontre va arriver. En tout cas, il y aura du succès, ça c'est sûr, face à toutes les hypocrisies. Alors pour moi, c'est qu'il y a la bonne nouvelle, c'est qu'il va revenir. Vous allez revenir ensemble. Pour moi, il y a eu des disputes. Il est fidèle, vous allez vous en rendre compte. Et c'est qu'il y a eu beaucoup de mauvaises personnes. Alors c'est peut-être même une personne qui vous a envoyé un courrier en disant, ou une nouvelle, coup de téléphone, ton autre, j'ai vu à quelqu'un d'autre. Et des fois, ça fait des crises de jalousie et ça vous met pas bien. Et on parle du consultant. Voilà. Donc, ben, consultant, lui, qu'est-ce qu'il a? Et la boussole, je pense qu'il est un peu perdu. Voilà. Bon, il médite sur la direction à prendre, sur le chemin. Il est dans la réflexion, et ça, c'est sûr. Parce qu'il se pose la question, pour moi, s'il va mettre fin. Voilà. Surtout par rapport à votre fait, il se pose beaucoup de questions. Il est dans la souffrance et dans le fardeau. Ben ouais, vous avez tranché, il a peur que vous tranchiez, que vous le fassiez partir. Voilà. Donc, il se sent en danger et pour moi, il veut reprendre le vaisseau. Ça veut dire venir vous voir. Il veut une occasion favorable pour enlever les nuages. Voilà, donc c'est tout dit. Hein, pour enlever les disputes entre vous. Hein. Bon, il est un peu perdu, on me dit. Montagne, mais bon, il pense beaucoup à vous, hein. Il analyse toutes les situations, les mauvaises personnes, et en tout cas, il voudrait vous revoir pour une conversation et un nouveau bonheur. Voilà, donc déjà, oui, il n'y a que quelques cartes que j'ai du mal, d'autres, ça vient tout seul. Mais dans 2-3 jours, bon, en tout cas, moi, on me dit que gentiment, il va revenir. Il est un peu perdu, on va travailler un peu plus avec... Mais j'aime bien. Il a de bonnes énergies aussi. Je voulais changer un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je fais un tirage sur 9 cartes et après je prends un peu les cailloux. Donc, on me dit que c'est l'ordre divin qui le force à étudier la situation pour revenir vers vous. Disons, même, il a peut-être demandé, entre guillemets même, à ses proches, à ses guides, de l'aider face au mensonge, parce que finalement, lui, il a reçu les foudres karmiques, hein, la séparation, et parce qu'en vérité, il est fidèle, donc pour lui, ça a été dur, et oui, il y a la fin, donc il étudie la situation à cause de la fin, des mensonges, et il veut vraiment le renouveau, donc on confirme vraiment qu'il veut le renouveau, il veut la réussite. Donc, à cause des mauvaises nouvelles, il se sent dans le sacrifice, hein, depuis que c'est dans le désert. Donc, attention, parce qu'il y a... Moi, on me dit qu'il y a peut-être des personnes, celles qui ont menti, qui veulent vraiment votre fin et vraiment réussir. Voilà, ça c'est le premier message qu'on me dit. Donc, là, c'est ce qu'elles ont réussi pour le moment. Moi, on me dit que vous êtes dans le malheur depuis, même si vous voulez un renouveau pour la réussite, on me dit que il y a eu de l'éloignement, mais que vous êtes en train de voir pour un déplacement face aux épreuves qu'il y a dans votre couple, bien sûr, la mort du couple, et pour l'homme, donc c'est lui qui est en train de tout analyser, parce que lui, il est pas bien, voilà, même si on savait déjà que c'était lui, mais bon, c'est pas grave. Avec le temps, il veut la paix. Déjà, donc la paix avec vous,
Mais la paix même tout court, il en a marre. C'est une nécessité pour lui, parce que moi je pense que les mensonges, ça lui a pris la tête. Hein. Les vipères comme d'habitude, eh oui. Il veut la nécessité d'être trempé par rapport au couteau qu'on lui plante dans le dos. Hein. Et voilà. Hein. Et qu'on dit qu'il a des tentations. Peut-être que aussi c'est une personne qui l'a dragué. Parce que ça c'est facile aussi de dire... Oh, il est parti avec quelqu'un d'autre ou il te trompe, mais en vérité, c'est l'autre personne qui le cherche aussi. Ah, parce que moi, on me parle de fidélité. Donc, s'il y a eu tentation et qu'il y a eu des mensonges et que monsieur cherche la vérité, parce qu'il se prend des foudres karmiques, parce que c'est le désert avec vous, madame, pour moi, c'est une autre personne qui est en train de le chercher, de mettre la zizanie dans votre couple. Voilà, donc... Bon, il veut vraiment l'équilibre, il veut la justice, entre guillemets. Donc, il veut vraiment retrouver la paix avec vous. Il y aura des changements qu'il va acter, sûrement avec ces personnes, face aux erreurs. Donc, ça, c'est par rapport au mensonge qu'on a dit qu'il a croqué à la pomme. Donc, il veut vraiment le renouveau, la paix, la clé. On me dit, c'est quoi la clé, la clé, la clé? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il est très clairvoyant, donc il a ouvert les yeux sur les personnes qui ont menti. Bon, ça, c'est un renouveau, c'est une autre carte que j'ai. C'est la carte d'oracle, mais comme des fois on a besoin de deux. On nous parle de renouveau des fois travail, ou renouveau du couple, ou renouveau d'une situation. Et donc, j'ai décidé de refaire le renouveau. Disons entre guillemets miroir magique, c'est qu'on attire les bonnes choses. Voilà, c'est surtout ça. Un renouveau positif. Donc il est clairvoyant qu'il faut qu'il vienne refaire pour l'équilibre de votre couple. Vous voyez, c'est bien. On me dit le retour pour l'éternité. Voilà ce qu'il va acter. Même s'il est pour le moment dans l'isolement. Donc, pour moi, il va revenir. Il va prendre du temps parce qu'il analyse la situation. Il veut, je pense, mettre les noms sur les personnes qui l'ont trahi, ce qui ne doit pas lui plaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Moi, j'aime bien, moi, tout ça. Ça aide bien. J'en ai un ronflé, je peux vous le dire. Hein. Bon, l'autre aussi. Allez. Je l'ai pris, un beau paquet. Bon, donc, déjà la première. Ah, trahison, ouais. Oh là là. Que ça parle bien. Bon, on me parle des fêtes de Noël, hein, quand même. Donc là, c'est maintenant, entre guillemets, que, il y a eu... Pour certains, il y aura la coupure ou que vous allez trouver la personne qui ont fait, là, pendant les fêtes de Noël, les coupures. C'est protégé parce que j'ai la pierre de tigre. On me dit vraiment que vous voulez vraiment l'équité, l'équilibre, retrouver de la joie, votre arc-en-ciel, donc votre amour, hein, voilà. Refaire l'ancrage, pour certains ça parle bien de déplacement aussi. Bien sûr, on parle de temps, donc on le confirme, le temps. Vous espérez réaliser vos rêves, hein, voilà. Avec madame, faire une surprise, hein, on l'inviter même gâteau, petit café, vous voyez ce que je veux dire, et travailler sur l'ancrage, on me dit à tous les deux. Donc pour moi, il y aura bien un retour, il veut vraiment retrouver madame. Allez, 3 autres. Bon, moi on me parle qu'il est... Bon, il y a eu la fée, on me confirme bien qu'il y a eu la fée. Il reçoit des signes, d'accord. Il va sûrement vous écrire aussi pour retrouver la musique de l'amour avec vous. Voilà, pour moi, je le traduis comme ça. C'est surtout pour essayer de discuter. La mélodie, peut-être aussi que vous avez des signes, voire lui aussi, de synchronicité avec des plumes, des messages dans les musiques. Ça aussi, on me l'envoie en énergie.
Voilà. Et pour certains, je vois rien qu'un tout petit. Vous avez des signes depuis la pleine lune. Ou la nouvelle lune. En tout cas, depuis une histoire de lune. Voilà. Donc, la pleine lune, elle est passée il n'y a pas longtemps. Hein. Donc, peut-être que ça vous concerne à vous. Mais en tout cas, voilà. Donc, les personnes qui ont mis la zizanie, même si elles ont réussi, finalement, elles seront perdantes parce qu'il y aura le retour. C'est ce qu'il veut. On le confirme 2 fois. On vous confirme qu'il est vraiment fidèle. Et on me parle quand même de permission par rapport à votre couple. Donc, pour moi, c'est qu'il y aura un renouveau. Voilà. Maintenant, bien sûr, on dit toujours que les énergies changent. Donc, moi, je suis toujours réglo avec ça. Les énergies peuvent changer. Vous pouvez décider aussi de changer, de rencontrer quelqu'un. Vous pouvez décider de tourner la page. Moi, on me donne des conseils pour... Et ça ne parlera pas à tout le monde, mais entre guillemets, à ceux à qui ça doit parler. Bien sûr, c'est mieux en guidance privée. Voilà, c'est une guidance en général. Pour ceux à qui ça parlera, ou certains messages, moi, on me dit qu'il veut revenir, mais qu'il est en train de mettre le doigt sur les personnes qui ont menti. Voilà, je pense qu'il va régler des petits comptes parce que il veut retrouver la paix avec vous et que lui, pour lui, la séparation, c'est des épreuves. N'oubliez pas, mettez ça à votre sauce, entre guillemets, parce que ça parlera peut-être, c'est peut-être le contraire, c'est peut-être, à place de monsieur, c'est peut-être madame, donc vous mettez ça à par rapport à votre relation. Regardez les messages qui vous parlent, le plus, qui c'est qui est dans l'isolement, qui c'est qui peut mentir autour de vous, qui c'est qui vous a donné des nouvelles, entre guillemets, qui vous a parlé de trahison, voilà, parce que des fois, ça peut même être soi-disant des meilleurs amis qui finalement, par derrière, elles essaient de vous piquer votre autre. Hein. Voilà, donc je vous dirai toujours, méfiez-vous de l'eau qui dort. Si vous voyez qu'une copine commence à parler avec votre autre et que déjà c'est peut-être la première fois qu'elle le fait, qu'elle n'a jamais agi comme ça, peut-être aussi que elle vous dit de le quitter et que d'un seul coup elle lui parle, donc vous posez des questions. Ça peut être d'autres personnes, bien sûr, hein, mais s'il y a des mensonges, pour moi, c'est que, entre guillemets, et si vous avez des nouvelles, c'est que vous la connaissez ou qu'elle connaît bien votre autre et qu'elle est venue vous contacter. Voilà, dans tous les cas. Donc, en tout cas, si c'est une amie ou quelqu'un de proche de vous, vous allez sûrement les découvrir comme monsieur. Analysez la bonne situation. Est-ce qu'elle veut détruire votre couple? Ou est-ce que c'est vrai que là on parle de fidélité? Dans certains cas, peut-être vous allez trouver la mauvaise personne, mais peut-être qu'il est passé ailleurs. Bon, ça, voilà, puisque il y a des fois ça peut être qu'un message dans toute la guidance qui peut vous parler. Mais pour moi, là on me parle de fidélité qui vous a pas trompé. C'est une personne qui a menti et pour vous séparer, la jalousie. Ah, qu'est-ce que c'est beau, la jalousie, les vipères. Oh là là. Voilà, donc je voulais... Ah si, non, je vais quand même... Pour voir si on peut me dire quelque chose de plus, hein, pour vous aider. Déjà, c'est un beau cœur. Hein. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. C'est sûr que s'il y a des mensonges autour de vous, que finalement vous critiquez, vous disputez à cause des autres. Parce que si par exemple on vous a raconté qu'il vous trompait, que vous ne le croyez pas, c'est sûr que vous allez vous critiquer. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Si vous allez dire qu'il vous trompe, qu'il n'est pas sérieux, et monsieur il va dire en vérité elle a joué avec moi, elle n'est pas sérieuse non plus. Donc ça ne servira à rien. Voilà. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Peut-être oui, parce que peut-être il faut trouver peut-être les personnes néfastes. Et juste derrière, me dit Romance,
La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, laissez le temps pour moi. Voilà, ça reviendra à la normale. Donc, ouais, trouvez les personnes, trouvez le pourquoi du comment. Pour ceux à qui ça parlera, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, des belles vipères qui mettent à mal votre couple. Bon, il y en a beaucoup, il y en a de partout. Et là, c'est pour vous prévenir, entre guillemets, que, entre guillemets, vous connaissez la personne. Hein. Si vous avez des nouvelles, c'est que, pour moi, vous connaissez la personne. Mais on vous dit, avant de prendre des décisions, même si vous êtes séparés, remettez-vous en question parce qu'il est fidèle. Voilà, donc, pour moi, c'est une personne qui a dit gentiment, ouais, tu te trompes. Voilà. Des fois, on voit avec, par exemple, je sais pas, même un frère, une soeur, un cousin, une cousine, ça peut être des amis, et qui disent, oh, ben, je l'ai vu avec un homme. Mais sauf que peut-être que ben, la personne ne connaît pas que vos frères, vos soeurs, les cousins, les cousines, et ça parle. Voilà, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle et ça aime tellement dire du mal. Il y a des gens comme ça, malheureusement, et ça fait plus de mal au couple qu'autre chose. Et ça, je le déplore. C'est des choses qu'on devrait éviter avant de parler. Il faudrait mieux se renseigner avec la personne, de se dire, oh, ben, bizarre, je t'ai vu la dernière fois, je connais pas la personne. C'est l'envie de vous répondre, elle va vous répondre. Et s'il n'y a rien de mal et qu'elle vous dit, oh, même que c'est un ami, ça peut être un ami de longue date, sans qu'il quoi que ce soit. Parce que des fois, il y a des amis qu'on considère comme frères ou sœurs et qui ne se passera jamais rien. Sauf qu'il y a des mentalités où les gens n'arrivent pas à concevoir qu'on peut avoir des vrais amis, voilà, et qu'il ne peut rien se passer. Parce que peut-être que la personne ne vous plaît pas, mais que son âme, à elle, vous plaît. C'est pas parce que ça y est, vous êtes amis que ça y est, vous passez le cap. Non. Des fois, vous pouvez avoir un homme ou une femme ami et vous allez très bien vous entendre. Parce qu'alors, tant qu'à faire, dès que vous allez parler avec quelqu'un dans la rue, ça y est, vous trompez votre autre. Bon, il faut arrêter. Voilà. Vous pouvez avoir n'importe qui en face de vous avec qui vous parlez, peut-être bonjour, avoir une conversation de 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est pas pour autant que vous trompez la personne. Des fois, c'est tellement petit que vraiment, ça m'agace. Mais bon, je vous souhaite en tout cas de trouver et de réussir à vous réconcilier. Je vous le souhaite de tout cœur, surtout pour les fêtes de Noël. Alors le temps, ça peut être 2-3 jours, hein. C'est peut-être que vous êtes en train de travailler dessus et que d'ici la fin des fêtes, même peut-être pour Noël, vous serez ensemble. Parce que moi, on me parle d'ancrage, on me parle de Noël. Hein. Donc, il y a le sapin de Noël pour confirmer. Il va peut-être voir peut-être que les détails à Noël et le jour de l'an, vous serez ensemble si bien sûr vous avez envie de parler. Voilà. Mais on parle de temps. Mais après, en 2 jours, vous savez que il peut se passer toujours plein de choses. Quand le destin s'en mêle un peu, eh ben, des fois, il accélère les choses pour le bien d'autrui, entre guillemets, parce que ben, justement, ils sont trop malheureux et qu'il faut arrêter ces bêtises. Mais bon, des fois, on le fait, on met du temps aussi. Pourquoi? C'est pour faire travailler aussi l'autre personne, parce qu'il y a encore des choses à libérer. Donc, est-ce que votre autre, il a des choses à libérer, style même, entre guillemets, s'affirmer aussi et se mettre à parler, parce qu'il y en a qui ne parlent pas, qui ne s'affirment pas et qui se laissent enfoncer, trahir, et qu'en vérité, là, peut-être qu'on les pousse aussi à se dire, oh, il faut que tu parles, que tu te défendes, que tu arrêtes de rester comme ça, c'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. Voilà, donc c'est des petits conseils, mais bon. Et oui, des fois, il faut lâcher des personnes qui sont néfastes autour de nous et qui nous font plus de mal qu'autre chose. Et ça peut être aussi des amis, comme des collègues de travail, comme des amis, comme des... J'ai déjà dit 2 fois les amis, comme des membres de la famille qui... ça parle tellement bien que voilà, ça fait du mal. Donc, voilà. Je vous invite à la bonne réflexion et si ça vous parle, de méditer. Avant de prendre chaque décision, méditez et surtout le conseil que je donne à tout le monde, discutez. Essayez de discuter. Même si vous êtes en colère, même si vous n'avez plus envie de le voir, essayez de savoir le pourquoi du comment. Et après,
si vous devez revenir à la conversation et vous remettre ensemble, déjà vous savez le pourquoi du comment. Ne faites pas comme certains qui partent sans rien dire, que la personne ne comprend rien. Ne faites pas comme certains qui ne veulent pas sauver leur couple et qu'après ils regrettent. Voilà, moi c'est des conseils que je vous donne, c'est avec tout mon amour que je vous donne, parce qu'il y a des couples qui se détruisent pour mais un rien et qui regrettent après. Des fois il y a quelques petits trucs à changer, des fois c'est rien, c'est des petites habitudes qu'on a, qu'il faut seulement travailler dessus, dire bon c'est vrai, j'ai des efforts à faire dans le couple, voilà, donc à la place de gâcher son couple, parce qu'on sait toujours ce qu'on a à la maison, ouais, on sait toujours, ouais. Mais quand on perd la personne, on ne sait pas ce qu'on va avoir après. Est-ce qu'elle sera mieux ou est-ce qu'elle sera pire, cette personne? Alors des fois, il faut peut-être se dire, je vais travailler sur mon couple, je vais faire des efforts, peut-être que moi aussi j'ai des torts, de dialoguer, de trouver peut-être des compromis, des bons compromis, l'un et l'autre, surtout quand il y a eu de l'amour et qu'il y en a toujours. Mais sachant que même si, alors déjà quand on rencontre une personne, c'est toujours, comme on appelle ça, la lune de miel, d'accord? C'est sûr qu'après, au bout d'un moment, entre 1 mois et 6 mois, ce n'est plus la même chose, c'est plus le même amour, mais logiquement, si on passe le cap, c'est fait pour durer, voilà. Mais il faut bien se dire que ça ne sera jamais la lune de miel tous les jours. On change, on a nos habitudes, on s'installe ensemble et tout le reste, donc on a nos habitudes. Et c'est là qu'il faut travailler sur le couple, pour dire, ben, il faut qu'on apprenne à avancer ensemble, à se connaître. Et pas dire, oh ben non, ça, moi, je veux la fête, la lune de miel tous les jours, le resto, le ci, le là. Non, de toute façon, à part si vous gagnez 4 à 10 000 euros par mois et que vous pouvez vous permettre d'aller tous les jours au resto, je vous le souhaite. Très heureuse pour vous si ça le fait. Mais, entre guillemets, je vais dire un truc, même si c'est la lune de miel, même si vous payez le restaurant tous les jours, au bout d'un moment, la personne se lasse. Hein. Donc, même si vous gagnez 4 à 10 000 euros par mois, que vous l'invitez tous les jours au resto, dites-vous bien que si c'est toujours la rengaine, toujours la même chose, ça va quand même s'étioler. Donc, il faut travailler sur le couple dans tous les cas. Voilà. Et il faut se dire que la lune de miel, c'est à nous de travailler dessus pour qu'entre guillemets, il y ait toujours des petits restes un peu tous les jours. Déjà, rien que le bisou du matin, le bisou du soir, un petit coucou de temps en temps dans la journée, à part, bon, si on n'est pas comme ça et que le couple, entre guillemets, s'en fout, ils vont travailler, ils ne prennent pas des nouvelles, mais le soir, ils sont ensemble, ils sont très heureux. Il y en a aussi. Moi, je vous invite surtout à être en paix dans votre couple. Voilà. Mais travaillez dessus. Sur ce, je vous embrasse vraiment de tout cœur. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Et n'oubliez pas que toutes mes guidances sont intemporelles. Comme vous les voyez, même si c'est 1 an après, c'est que si vous tombez dessus, c'est que ça doit vous parler à ce moment-là. Voilà. Je ne le marque pas. Avant, je le marquais. Je ne le marque plus parce que c'est tout le monde, toutes les voyantes. On passe des messages. Des fois, il y a des messages en urgence qu'on va dire c'est pour telle et telle période. Mais sinon, tout le reste, c'est des messages intemporels. C'est parce que vous devez tomber dessus. C'est que vous êtes guidé. On vous le montre sur Facebook, mais souvent, c'est en haut qui vous guide à regarder tel ou tel message et qu'il y a peut-être un message pour vous. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous.